À quelques semaines de la rentrée scolaire, de nombreuses familles commencent la course aux fournitures, aux uniformes, aux inscriptions et aux frais annexes. Une période souvent synonyme de stress et de dépenses importantes. Pourtant, avec une bonne organisation, il est possible de mieux préparer cette échéance et de réduire considérablement les coûts, sans compromettre la qualité des achats. Comment établir un budget réaliste? Quels achats anticiper? Quelles erreurs éviter? Et comment concilier économie et réussite scolaire? Bienvenue dans votre émission Le Consommateur. Chaque année, la rentrée scolaire représente l'une des périodes les plus coûteuses pour les ménages. Entre les fournitures, les manuels scolaires, les uniformes, les chaussures, le transport et les frais d'inscription, les dépenses s'accumulent rapidement. Face à cette réalité, certaines familles anticipent leurs achats plusieurs semaines à l'avance, tandis que d'autres attendent les derniers jours avec le risque de payer plus cher. Les consommateurs adoptent-ils les bonnes pratiques pour maîtriser leur budget scolaire? Nous sommes allés à la rencontre de quelques consommateurs pour recueillir leurs témoignages. Comment se préparent-ils pour la rentrée scolaire? Et surtout, quelles astuces mettent-ils en place pour éviter que ces dépenses ne pèsent trop lourdement sur leur budget familial? Je dirais que je commence un peu plus tôt. Aux environs du mois de juin, je commence à acheter d'autres kits scolaires, c'est-à-dire les sacs, les gourdes, les chaussures et autres. Et c'est comme ça que je prépare la rentrée. Je commence un peu plus tôt. Parce que quand on commence pas tôt et que la rentrée est proche, vraiment ça fatigue. Avec des dépenses de la maison et autres, c'est fatigant. Généralement, les dépenses de la rentrée scolaire sont préparées au milieu des vacances pour permettre de pouvoir anticiper sur le coût avant la rentrée. Les dépenses scolaires représentent un poids assez important, surtout ce qui est proportionnel au nombre d'enfants. Donc les coûts sont parfois assez importants et souvent aussi changeants. Donc il faut s'adapter. Pour préparer la rentrée scolaire de mes enfants, je commence d'abord à me rendre dans l'établissement de mon enfant. Vu que chaque année, il y a des changements, si c'est pas côté scolarité, c'est côté cas ou cantine. Donc, je commence à me rendre dans le centre où mes enfants fréquentent. Je commence à prendre d'abord les fiches de renseignement. Une fois les fiches de renseignement, je connais déjà la totalité de la scolarité. Et à partir de l'instant, je commence à verser, je fais mes versements un peu. Et si je sais que j'ai déjà fait la grande partie de la scolarité, je commence maintenant à payer les kits scolaires, sacs, gourdes et autres. Là, comme ça, quand la rentrée va arriver, ça me facilite. Je sens pas, même si la scolarité est à 200, à 100 et quelques 1160, 180, moi je sens pas du coup parce que j'ai commencé à faire mes versements avant la rentrée scolaire. Les dépenses scolaires représentent un poids, beaucoup. Parce qu'au fil des années, les classes changent. Et en fonction de ça, la scolarité change aussi. On compare les prix toujours avant de faire les achats. Et là où on se sent mieux, et c'est là-bas qu'on fait les achats, c'est comme ça. Ce que j'aimerais dire aux parents, c'est de pouvoir s'organiser. Parce que tout part de l'organisation. Mieux organisé, on peut mieux faire la rentrée. Pendant les vacances, il y a moins de dépenses. Donc du coup, vous pouvez épargner certains montants. Et puis à la rentrée, vous pouvez gérer. Il y a moins de dépenses, les enfants ne vont pas à l'école, donc il n'y a pas l'histoire de déjeuner et qu'on sort. Donc vous pouvez épargner. Et là, pendant la rentrée, ça va vous soulager un peu dans les dépenses. Pour comprendre comment mieux planifier les dépenses de la rentrée et éviter des achats inutiles, nous recevons une spécialiste de la consommation et de la gestion budgétaire. Madame, bonjour, merci de nous recevoir. C'est un plaisir pour moi. C'est sûr qu'il y a une méthode efficace pour préparer ce budget qui est, somme toute, important. Oui, il faut apprendre à planifier. Il faut planifier, donc qui dit planification dit anticipation de ce poste de dépense-là. Donc, logiquement, les parents, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devaient tout simplement essayer en amont de se renseigner pour les frais de scolarité, par exemple, ou se renseigner sur la liste des fournitures pour avoir un montant plus ou moins global du montant à dépenser à la rentrée scolaire et essayer de planifier cela, de commencer à économiser quelques mois avant. C'est soit ça ou soit on se retrouve à aller prendre un crédit scolaire à la dernière minute, en fait. D'accord. Alors,
Quand on vous écoute parler, on a l'impression que c'est simple, mais on a déjà beaucoup de charges à assumer pendant l'année scolaire qui ne relèvent pas du tout du budget pour la scolarité. Maintenant, si en plus il faut épargner pendant l'année scolaire, pendant que les autres charges sont en cours, est-ce que on n'est pas finalement étouffé? Donc, et puis quelles sont les principales erreurs que l'on commet? On peut être étouffé effectivement si l'année d'après déjà on n'avait pas planifié et qu'on était en train de payer mois après mois les frais de scolarité. Dans ce cas-là, ça change un peu la dynamique dans laquelle on est. Mais dans toutes les écoles, logiquement, à partir du mois de mai, avril-mai, selon les écoles, on est censé avoir fini de payer la scolarité de l'année en cours. Donc, idéalement, il faut peut-être qu'on garde ce budget-là durant les vacances scolaires, c'est-à-dire mai ou peut-être juin, juillet, août, qu'on garde cette habitude-là pour pouvoir justement avoir déjà un petit montant pour pouvoir avancer les fonds pour l'année, pour la rentrée qui arrive et pour pouvoir avancer en fait. L'erreur à faire ici pour moi, ce serait d'arriver en période de vacances scolaires et d'oublier qu'on a des frais de scolarité à payer en septembre et de s'y prendre à la dernière minute. Si on s'y prend à la dernière minute, ça va être forcément compliqué pour nous. Et puis, peut-être faire en sorte qu'on ne puisse pas scolariser les enfants à temps. Alors, beaucoup de parents essayent de réemployer ce qui a été utilisé en ce qui concerne les fournitures scolaires, en ce qui concerne les tenues scolaires également. Nos parents l'ont fait avec nous, et pourquoi pas la nouvelle génération, pourquoi les nouveaux parents aujourd'hui ne le feront pas. Ça permet justement de pouvoir, on va dire, pas forcément détruire tout ce qu'on a, les conserver et puis peut-être permettre aux plus jeunes de pouvoir bénéficier de cela et puis réduire surtout les dépenses en fait. Donc si on va dire les tenues scolaires ou encore si les livres, cahiers et autres sont encore en bon état, oui, les enfants peuvent continuer à les utiliser, ce qui permet de pouvoir faire des économies sur certains postes de dépenses et puis de pouvoir allouer les fonds qu'on a sur des postes de dépenses qui sont dites prioritaires ou urgentes à ce moment-là. D'accord. Après, les parents, durant l'année scolaire, pourront se dire, OK, on n'avait pas payé de tenue scolaire pour l'enfant au début de l'année. On décide, par exemple, après le mois de janvier, de pouvoir, à ce moment-là, acheter de nouvelles tenues pour pouvoir avancer ou autre. Mais c'est difficile d'épargner, par principe. Oui, c'est difficile par principe, mais il faut savoir comment gérer son argent dans le quotidien. Comment planifier ses dépenses, anticiper ses dépenses, mais surtout voir clair dans son jeton dans le quotidien. Une fois qu'on voit ces dépenses, on est capable de pouvoir commencer à mettre de l'argent de côté pour les projets qu'on a. D'accord. Alors, et ça, quel que soit le montant, parce que souvent, on est toujours à la bourre en se disant qu'on n'a jamais assez d'argent. L'argent ne suffira jamais. Mais j'aime dire, quand on regarde un certain nombre de personnes qui vivent dans des conditions qui sont souvent difficiles, ces personnes-là ont le temps d'aller prendre 2 bières, ces personnes ont le temps de se retrouver dans certains maquis et tout. Il n'y a pas de petite épargne. On peut essayer de juste se dire, OK, j'essaie de me priver sur tel plaisir que j'aime faire pour réussir à mettre 100 francs de côté, pour réussir à mettre 1000 francs de côté. On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes réalités. Donc, il faut qu'on apprenne à épargner selon nos réalités personnelles. Donc, 500 francs, c'est une épargne. D'accord. Alors, il y a aujourd'hui, avec la technologie, des applications qui peuvent nous aider à cela. Bien sûr. Il y a énormément d'applications, mais il faut faire attention. Parce qu'il y a des applications qui vous permettront de pouvoir voir uniquement les transactions que vous faites avec l'application. Mais il faut rechercher des applications qui permettront d'avoir une visibilité sur tous les moyens de dépenses que vous avez. C'est-à-dire espèces, mobile money, paiement par carte bancaire et autres. Alors, en ce qui concerne pour la scolarité, pour s'organiser, est-ce que ça peut être considéré comme un moyen d'épargne, le fait de favoriser le troc, par exemple? Oui, le troc permet de réduire, on va dire, de limiter un certain nombre de dépenses, donc ça nous permet de pouvoir économiser. Parce que c'était soit on faisait le troc pour avoir des produits qui nous intéressent, ou soit on partait payer de notre propre poche et on gardait les anciens produits qu'on avait. Donc pour moi, le troc, pour les parents qui arrivent à le faire, c'est très bien, c'est recommandé. Et le grand conseil pour les parents? Le grand conseil pour les parents, c'est d'apprendre à faire un budget. Quand je dis apprendre à faire un budget, concrètement, le parent, il doit dans le quotidien déjà savoir quelles sont les charges fixes qu'il a. Quand je parle de charges fixes, ce sont des charges souvent, on va dire, familiales, donc loyer, alimentation et autres, qu'il estime réellement le montant dont il a besoin pour chaque poste de dépenses. Ensuite, par la suite, qu'il passe sur les dépenses, on va dire, les dépenses personnelles. Donc là, le transport, le shopping,
les dépenses de loisirs que le parent fait. Il faut qu'il ait une vraie visibilité dessus. L'erreur à faire souvent, c'est de rester uniquement sur les dépenses qui sont dites fixes. Parce que généralement, tu vas demander à un parent, quelles sont tes charges? Il va te dire, ah non, moi, mes charges font X montant, font 200 000 parce que je vais payer le loyer, je vais payer l'alimentation. C'est que ça qu'ils maîtrisent. Mais finalement, ils n'ont pas de visibilité sur les charges personnelles qu'ils ont. Quand je parle de charges personnelles, je répète encore, par exemple, tu vas au travail, ton transport, quel montant tu payes? Ton repas du midi, tes after-work, quand tu décides par exemple d'aller en salle de sport, est-ce que tu intègres ça dans ton poste de dépenses? Après, je vais prendre une troisième catégorie, la catégorie par exemple des dépenses exceptionnelles. Quand je prends des dépenses exceptionnelles, les dons. On fait tous des dons. Je vais prendre les sollicitations qu'on reçoit. Là encore, je prends, bon, je sépare un peu les dons qu'on va faire au dehors, et puis les sollicitations qu'on va recevoir de la famille. Tout à fait. Parce que là, souvent, on va se dire non, on reçoit pas énormément les sollicitations. En temps, c'est là-bas même que l'argent sort. Nous sommes en Afrique, il y aura toujours des événements, les anniversaires, les baptêmes. On va te dire tel cousin là-bas se marie, il faut venir contribuer les décès. Donc tout ça, il faut avoir une visibilité dessus. Si on a déjà un crédit qui est en cours, qu'il faut rembourser tous les mois, il faut aussi l'intégrer directement dans son budget. Donc ça, déjà, ça nous permet d'avoir une visibilité sur les charges fixes qu'on a. Parce que si tu as énormément de charges fixes, que tu n'es pas capable de pouvoir mettre de l'argent de côté, même pour planifier, la rentrée scolaire, ça va être difficile. Tu prends l'argent où pour venir payer la scolarité si dans le quotidien, tu n'arrives pas à épargner un minimum. C'est pour ça, justement, que le seul fait de pouvoir anticiper, ça fait que si j'ai 100 000 francs, par exemple, à décaisser pour scolariser mon enfant, je me retrouve à me dire, ah, il faut que je mette, par exemple, 25 000 francs de côté tous les mois. Donc, si j'ai anticipé ça, 4 mois en avance, ça me fait déjà une petite épargne, ça me fait déjà des réductions par rapport au stress que j'aurai en septembre, en fait. Madame Colombe Djirebou, merci de nous avoir reçus. C'est un plaisir pour moi. Je vous en prie. Retenez ces 5 conseils essentiels. Établissez un budget avant de commencer vos achats. Préparez une liste précise des fournitures réellement nécessaires. Comparez les prix dans plusieurs commerces avant d'acheter. Évitez les achats impulsifs et les produits non indispensables. Achetez progressivement lorsque cela est possible afin d'étaler les dépenses. Une bonne préparation permet de faire des économies tout en assurant une rentrée sereine à vos enfants. La rentrée scolaire est une étape importante pour les familles, mais elle ne doit pas être une source de déséquilibre financier. Avec de l'anticipation, une bonne organisation et des choix réfléchis, chacun peut réduire ses dépenses tout en offrant à ses enfants les conditions nécessaires pour bien démarrer l'année scolaire. Pour revoir cette émission et retrouver tous nos conseils pratiques, rendez-vous sur notre site internet www.cnlvc.ci ainsi que sur nos réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. Bonsoir.